Mes amis, juste une petite mise à jour pour savoir un petit peu comment ça va dans ce pays qui a perdu la tête. En fait, moi je vous cache pas, je vais pas commencer par ça, on peut pas commencer une vidéo comme ça. Le truc dans une vidéo, il faut y aller crescendo, tu vois, il faut réserver tes images les plus fortes vers la fin. J'ai failli commencer en vous disant que je commence à voir un certain nombre d'occidentaux comme des ânes sauvages. Le truc, c'est que tu dis pas ça au début de vidéo. Ça peut passer à la fin, mais pas au début. Mais bon, je l'ai dit déjà. Je commence à avoir le mal inter, vous savez. Je commence à devenir un peu comme ça, quoi. Même, c'est un peu partout, hein. C'est un peu partout aujourd'hui. Je vois des gens faire des trucs, genre le gars il va se casser la gueule, et moi je suis là. Oui, ben écoute, vas-y, quoi. Vas-y, je regarde, je suis là. D'accord. Vous comprenez, je commence un petit peu à dégoûter, parce que j'ai l'impression que l'Occident, une bonne partie des Occidentaux en tout cas, saute d'un dogme à l'autre, quand ils n'épousent pas plusieurs. Un jour, ça va être le réchauffement climatique, un autre, ça va être la théorie du genre, un autre, ça va être un virus, un jour, ça va être autre chose. On ne sait plus, ce n'est plus quelqu'un de stable, ce n'est plus en tant que... Je ne parle pas d'une personne en particulier, mais je dis que l'Occident aujourd'hui, en tant que groupe humain, il n'a plus complètement sa tête. C'est un âne sauvage. Il saute d'un truc à l'autre. Je ne sais même pas de quoi demain sera fait. Quand je parle de son état mental, je ne sais même pas quelle obsession il aura demain. Donc vous comprenez, c'est pour ça que je suis un petit peu dans le dégoût qui est le mien aujourd'hui. Alors, au Royaume-Uni, vous savez, on a fait sauter le ministre de la Santé pour une histoire de cul. Alors le gars, il semblerait qu'il était la pierre, comment on dit, cette pierre qu'on place en dernier et qui tient la voûte, la pierre angulaire, n'est-ce pas? Je sais plus. S'il y a quelqu'un qui est architecte ou qui est maçon opératif, qui nous dise. Alors en fait, je disais que ce type, pendant qu'il a mis aux arrêts tout un pays, que des gens mouraient sans que personne puisse leur tenir la main, le mec il sautait sa secrétaire. Je vais dire, distanciation sociale, n'est-ce pas? La première chose que tu fais, tu vas pas mélanger tes fluides corporels avec ceux de la demoiselle, n'est-ce pas? Alors que vous vivez même pas dans le même foyer, pendant que des gens sont en train de crever dans la solitude. Je veux dire, à un moment donné, je sais, on est un petit peu, je sais, on est des moins coréens, je sais, on est des... Je vais pas utiliser des mots, d'accord, qui nous rappellent les heures les plus sombres, mais vous comprenez. Il y a quand même un peu de décence, quoi. Donc voilà, c'est un peu, vous savez, c'est des gens, c'est tout pour eux, rien que pour les autres. C'est leur futile à eux vaut plus que ta vie à toi. Il faut bien comprendre. C'est comme on va priver des millions de petits vieux ou de retraités, on va les priver de chauffage. On a des gens qui meurent de froid au Royaume-Uni. On a vraiment des gens qui meurent de froid, qui développent des saloperies pulmonaires à cause du froid, des champignons, de l'humidité, n'est-ce pas? Et puis on a des mecs, voilà, il va te brûler je sais pas combien de tonnes de carburant pour aller faire un tour, soi-disant, dans l'espace. D'accord, voilà. Je veux dire, pour lui, c'est pas la même chose que pour toi, d'accord? Vous parlez pas de la même chose. C'est pour ça il faut toujours réfléchir, vous savez, il faut toujours te mettre dans la tête de l'autre. C'est très important de savoir que ton équation à lui n'est pas la même que ton équation à toi. Ok? Enfin, je vous disais que le 19 juillet, ils vont arrêter les restrictions. D'accord? C'est pas des restrictions, des suspensions de liberté civile, suspension de droits humains fondamentaux. C'est la réalité, en fait. C'est pas des restrictions. Corée du Nord, ils vivent pas sous restriction. D'accord? C'est tout. Voilà, mais bon, il y a le privilège blanc. Le privilège blanc existe, je vous l'ai dit déjà, il existe au niveau des zones de pouvoir. Regarde, le gars à Haïti, ils ont flingué, des mercenaires sont arrivés, ils ont tiré dans le tas. Il est sorti 12 balles dans la peau, 12, vraiment, ça a été compté. Le mec, c'est un dictateur. Pourquoi c'est un dictateur, le gars à Haïti? Pourquoi? Parce qu'il est noir. Voilà, noir, prend du fric. Oui, donc dictateur, forcément. Un blanc. Un blanc qui aurait fait... Et il y en a ici au Royaume-Uni, vous en avez en France. Je veux dire, la France... Honnêtement, je disais une saloperie il y a quelques jours, je disais à quelqu'un,
Comme ça, hein. Vous savez, moi je suis pas là pour être aimé. Je sais que beaucoup de gens m'aiment et vraiment je vous remercie, mais voilà, je suis cash. Je vous disais, si tu regardes tous les pays qui ont été colonisés par la France, ils ont gardé en héritage une corruption, mais au-delà de l'imaginable. D'accord? Vous avez une classe politique, mes amis, en tout cas ceux qui sont en France aujourd'hui, qui m'écoutent depuis la France, elle a tout dépassé, quoi. Mais le blanc, lui, il sera jamais vu comme quelqu'un comme le dirigeant d'Haïti. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Voilà, c'est tout. Le privilège blanc, on appelle ça. Il n'existe pas au niveau de notre vie à vous et moi. Mais quand on est sur la classe, cette classe-là, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, le 19, on va arrêter les restrictions. Voilà, c'est tout. On va les arrêter. Alors, il semblerait qu'il n'y a pas de masque. Le masque va tomber, ils vont arrêter les masques, ils ont dit. Moi, ça fait des mois que je porte pas de masque. Hein. C'est pas une obligation légale dans ce pays. Moi, je porte pas de masque. Là, j'étais au supermarché maintenant, sans. Ça fait des mois que je porte pas de masque. Il n'y a personne qui a ouvert la gueule. Hein. Pas un mot. Pas un mot. Il n'y a pas d'obligation légale. On est au Royaume-Uni. Au départ, ils ont imposé le masque aux gens. Il y a eu des gens qui sont arrivés sans masque. On les a discriminés à l'entrée. On leur a dit non, vous rentrez pas. Ça a été en justice. On a encore au Royaume-Uni, je dirais, par rapport à la France, vous avez une justice, mais alors corrompue. Ici, elle est à moitié corrompue. Donc, il y a des cas qui sont passés. Et ils ont fait jurisprudence. Il y a des magasins qui ont payé. Parce qu'ils ont discriminé des gens sans masque. Donc, si quelqu'un a envie de me payer mes prochaines vacances, honnêtement, qu'il ne me laisse pas rentrer. Quoi. Mais en général, ça s'est bien passé. Hein. Il n'y a personne qui m'a adressé la parole. Hein. Depuis des mois, voilà. Rien du tout. Surtout, bon, avec ma gueule de maghrébin, n'est-ce pas? Ma gueule de maghrébin, je veux dire. Vous savez, je parle une langue gutturale. Hein, elle fait plus peur que l'allemand. Hein, l'arabe ou l'algérien, vous savez. D'accord, ça veut dire quelque chose. Hein. Ça n'a pas l'air. T'as l'impression que juste je gargouille des choses, mais. Tu vois, tu parles comme ça à quelqu'un, au Royaume-Uni en particulier, le mec il pense que il te manque une case. Hein. Ça aussi c'est le privilège blanc. Tu vois, on parle une langue gutturale qui vient de loin, et déjà juste comme ça on passe soit pour des méchants, soit on passe pour des tarés. Hein, vous comprenez que le racisme ambiant, moi avec ma tête d'arabe, je porte pas de masque, il y a personne qui me parle. Hein. Ils ont tous peur, hein. Ils vont dire, hein, et le mec il est pas normal, hein. Il va nous flasher quoi. Pourtant, je suis gentil, moi. Hein. À la base, je suis gentil. Hein. Moi, c'est la vie qui m'a rendu méchant, mais à la base, je suis gentil. Donc, je disais, ils vont arrêter la règle 6. Je sais même pas d'où elle sort. Ils vont arrêter. Ils vont laisser les restos, les autres lieux publics et tout ça se remplir, n'est-ce pas? Et voilà. Mais en fait, c'est pas et voilà. Ils vont faire ça. Je connais la bête, hein, je connais l'âne sauvage. Hein. Une fois que tu connais l'âne sauvage, il te surprend plus. Ils vont faire ça pendant 4 semaines, 6 semaines, et puis après, ils vont revenir à la charge. Hein. On les connaît, hein, le fasciste. Hein. Une fois que tu le vois, tu le reconnais, hein, à l'odeur. Hein. Comme ça, tu sais, tu le rates pas. Donc, je disais que les Chinois, ça a été malin. Parce que la Chine, contrairement à l'Occident, la Chine n'est pas dirigée par des gens qui partent de mandat en mandat. La Chine a des hommes d'État. Des gens qui se projettent sur 50 ans, des gens qui se projettent sur 100 ans. Le seul homme politique qui se projette sur 100 ans et que je connais, c'est Monsieur Lassalle. Il faut le dire, c'est le seul qui a ce genre de vision. Mais il n'a pas beaucoup d'influence. La France ne veut pas ce genre de personnes. La France, elle est dirigée par des carriéristes qui voient de mandat en mandat, de siège en siège, d'affaire en affaire. Et la Chine, c'est des gens qui sont là depuis 3000 ans. Quoi. Ils seront là dans 3000 ans, ils le savent. Donc ils savent que l'Occident est corrompu. Ils le savent. C'est comme ça dans les pays communistes, c'est comme ça qu'on parle de l'Occident. On dit qu'il est corrompu. Voilà. Il est gangréné par des élites corrompues et des gens qui votent pour ces élites-là. Donc, il a suffi de leur donner la Libye. Il a suffi de leur balancer, vous savez, quelques acteurs, un peu de cinéma, des gens qui tombent par terre en s'agitant, qu'on n'a plus revu d'ailleurs. Des flics qui clouent des portes, le confinement, tout ça. Ça a été créé par le Parti communiste chinois, ça, à la base. Hein. Ça n'existait pas avant. Aucun livre. Ça n'existait pas. Et les Chinois l'ont créé, ils ont fait un peu de cinéma autour. À la base, c'était pour donner la Libye aux forces fascistes occidentales. Ils savaient que l'Occident corrompu était plein de ça. Puis bon, la Chine est sortie de la partie. Puis elle laisse
laisse qui vous savez faire le travail. Alors aujourd'hui, on a des gens qui font des crises, on a des journaux, mais des intellectuels, entre guillemets, des gens qu'on voit. On a par exemple un journaliste, Piers Morgan, si vous voulez, chercher quelqu'un de précis. C'est un hystérique. C'est un enfermiste hystérique. C'est quelqu'un, il veut que ce pays reste enfermé, mais pendant des générations. Lui était au stade, il y a quelques jours, en train de faire la fête avec des milliers de gens. D'accord ? Donc, ils veulent des règles pour eux, des règles pour les autres. Okay ? Maintenant, qu'ils ont des peuples, que les peuples occidentaux sont des peuples obéissants. Et puis, c'est des peuples qui sont vides intérieurement. Pour la majorité, pour beaucoup, il faut vous dire la vérité. Des gens sans aucune spiritualité, sans aucune conscience historique, sans aucune conscience du monde qui les entoure, mis à part la conscience qu'ils ont pris à la télé. Vous comprenez ? Nous, on est entre nous, on est en train de discuter ici. D'accord ? Le fait que vous soyez là, plein dans votre faveur. Ça veut dire que vous êtes des gens, vous vous informez. Je dis pas que je suis une source d'information fiable. Vous comprenez ? Nous, les gens comme nous qui sont anti-système. On n'est pas en train de nous vendre comme étant des sources fiables et parfaites et tout ça. Non, au contraire, on est en train de nous exprimer et partager notre ressenti. C'est tout. Et beaucoup de gens le font. Mais c'est le camp en face qui sont les détenteurs de la vérité. C'est ceux-là en face qui font du fact-checking. Nous, on ne fait pas du fact-checking. D'accord ? Enfin, je disais que la Chine, il a fallu juste qu'elle pousse sur les bons boutons. Et puis nous voilà. C'est tout. Donc, je vous tiendrai au courant. Je vais vous dire si ça va ouvrir ou pas, n'est-ce pas ? Mais je vois des propos qui me choquent. Je vois des propos qui me choquent depuis la France. Et moi, aujourd'hui, je ne vais plus accepter d'un occidental, d'un politique occidental, de me parler des crimes de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais plus accepter qu'il me parle des nazis. Je ne veux plus entendre parler de ça. D'accord ? La seule chose, le seul angle sous lequel je suis prêt à entendre parler des crimes des nazis, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour ne pas le refaire. C'est tout. Mais je ne veux plus que les nazis d'hier me donnent des leçons aujourd'hui. Je veux pas que les descendants des nazis d'hier me donnent des leçons de morale aujourd'hui. Depuis leur supériorité et tout ça. Enfin, comprenez ? C'est pour ça que je voulais parler d'Anne Sauvage, mais c'est normalement à la fin. Mais ces vidéos sont toutes improvisées. Quand j'appuie sur REC, le plus souvent, je ne sais même pas. J'ai une idée, je sais vaguement de quoi je vais parler, mais après ça évolue. Après le ressenti, le sentiment évolue. Enfin. Merci en tout cas, toujours d'être là. Merci de votre soutien. Et puis, je reviendrai. À bientôt.